plus on cherche des maladies, plus on en trouve. Or, trouver des maladies ou des anomalies pose plein de problèmes. Que faire des informations trouvées? Dispose-t-on ou non de traitements efficaces, qui est un des critères de l'OMS? Quelle anxiété cela déclenche chez les personnes dépistées? Quelle odyssée diagnostique, pour reprendre un terme, une expression maintenant consacrée, quelle odyssée diagnostique cela entraîne, la succession des examens, les angoisses, l'attente à chaque fois des examens? Quel est le risque de découverte fortuite, fréquente, très fréquente, dont on sait que certaines sont évidemment utiles, ça permet de détecter des maladies traitables, mais dont on sait aussi que d'autres sont inutiles et parfois toxiques, parfois nocives pour les personnes. Quel est le risque de faux positifs aussi? Donc voilà plein d'enjeux qui apparaissent. Voilà, alors on a organisé notre journée en 3 temps. Je vais maintenant vous la présenter, cette journée. Nous avons une première table ronde qui s'intitule donc Dépister ou ne pas dépister l'exemple du cytomégalovirus chez la femme enceinte. L'idée ici est d'évoquer les arbitrages entre les bénéfices et les conséquences négatives du dépistage au travers de l'exemple du cytomégalovirus. Donc il y a la question de l'opportunité du dépistage, du choix des populations. Ensuite, donc, je vais présenter plus tard nos 3 intervenants. Je ne sais pas si Anne Ebrard est en ligne. Je n'ai pas l'impression. Ah si, elle est en ligne, elle se connecte. Ensuite, nous aurons un deuxième moment de la journée. Je ne sais pas si vous voyez bien, au fond. Non? Bon, de toute façon, là je vous présente simplement le programme, mais je crois que personne n'a de présentation, donc voilà. Donc, et puis je vous lis donc ce qu'il y a écrit. Donc deuxième table ronde consacrée à la liberté de choix des usagers, à l'autonomie, à travers le cas du dépistage préconceptionnel. Dans quelle mesure donc l'instauration du dépistage ménage-t-elle la possibilité d'un choix réel pour les citoyens? Ce sera vraiment la question qu'on va traiter avec les intervenants. Et puis, enfin, une troisième table ronde qui sera animée par Alexia Jolivet cet après-midi, consacrée au ciblage et au dépistage et à la lutte contre les inégalités, enfin au dépistage conçu comme moyen de lutte contre les inégalités sociales. Voilà. Donc si on essaye de résumer un peu l'enjeu de la journée, en fait sans nous en rendre compte, on a suivi les principes de Chandress et Beauchamp. La première table ronde est consacrée aux principes de bienfaisance et de non-malfaisance. La deuxième au principe de l'autonomie et la troisième au principe de justice. On n'a pas fait exprès, mais finalement c'est vraiment ça, pour avoir un peu une idée claire de l'organisation de la journée, même si on parlera de tous les principes dans toutes les tables rondes. En tout cas, les premières questions sont celles-là. Voilà.